Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre serviteur, Dr Kouman Didier, et nous sommes au témoignage interview de la prophétesse Emmanuelle, anciennement musulmane, et elle a eu à travailler dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la sirène et aussi des génies. Dis-nous, prophétesse, quand as-tu été initiée et quelle a été ta première mission? J'ai été initiée dans le ventre de ma mère et ma première mission c'était de tuer l'un de mes parents. Et d'abord, c'est la maladie qu'il a lancée et après il a pu le tuer. Et quelle maladie tu lui as lancée? Une maladie, maladie de paralytique. Ok, donc peuple de Dieu, comme vous le voyez, elle a paralysé tout cela à 5 ans. Et nous la nécessité de donner véritablement notre vie à Jésus, celui-là qui nous protège, celui-là même qui est notre abri, peuple de Dieu. Et comme la parole de Dieu le dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et un homme qui n'a pas Jésus est véritablement livré aux sorciers, au monde des ténèbres, et il est comparable à la limite à un poulet. À la suite, quelles ont été tes missions principales? Mes missions principales, c'était pour attaquer les gens de grande destinée, les bébés, les gens de grande étoile qui vont devenir grands, qui vont devenir quelqu'un de grand le lendemain. Et donc ta mission c'était de voler la grâce des gens, de détourner les bénédictions, surtout les personnes qui ont de très grandes destinées. Et précisément tu m'as parlé même des pasteurs. Et des pasteurs qui ont une forte étoile, vous arrivez à les attaquer, par quel moyen? Par quel canal? Bon, il y a certains pasteurs, on arrive à les attaquer. Parfois, quand on regarde, on ne sait pas où on peut passer pour les attaquer. On attend d'abord, on attend quand la personne se marie et puis on attend, on cherche les portes d'entrée au niveau de sa femme, si sa femme a la colère, les disputes, en tout cas, tout ce qui est porte d'entrée, les querelles, les rancunes, et c'est par ça qu'on passe. Et puis quand on passe comme ça, on a eu même à tuer certaines pasteurs vers chez nous là-bas comme ça. Et quand on passe par la femme, ce genre de personnes, on les tue sur le champ. Quand on lance des flèches et puis on les tue sur le champ. Mais là, c'est véritablement un témoignage qui interpelle les hommes de Dieu. Et vous voyez, l'apôtre Paul l'a dit clairement, vous n'ignorez point les desseins du diable, mais ne lui donnez point accès. C'est que nous sommes protégés en tant que serviteurs, mais chaque fois que nous ouvrons des portes, nous nous fragilisons et nous donnons véritablement un droit légal au monde spirituel de nous attaquer. Et comme elle a dit, elle a eu à tuer plusieurs pasteurs, pas qu'ils étaient des faux pasteurs, mais ils ouvraient des portes et souvent ils passaient par leurs femmes. Mais tu m'as dit quelque chose de très important, tu te transformais souvent en des animaux, certains animaux comme ça. Je voudrais que tu m'en dises davantage. Et surtout, chaque animal a quelle particularité? On commence par le magouya. Quand je me transformais par les magouya, c'était les caméras qu'on rentrait surtout dans les maisons. Il y a certaines maisons où il n'y a pas Dieu, où il n'y a pas la présence de Dieu. On rentrait pour aller, on se faisait passer par les magouya comme les caméras, comme les écouteurs, les empreintes, tout ça. Et c'est par ça, surtout les écouteurs, les caméras, pour contrôler cette maison, les enfants, tous ceux qui sont dedans. Ok, donc quand vous allez à vous transformer en magouya, quand vous rentrez dans une maison, c'est pour récolter les informations, oui, pour les transmettre dans le monde spirituel, oui, pour pas bloquer cette maison, pour pas bloquer toutes les bénédictions. Oui. Est-ce que vous pouvez rentrer à faire ce travail-là dans la maison d'un vrai chrétien? Un chrétien qui a la présence de Dieu chez lui? Non. Non, on n'arrive pas. Parce qu'il y a certains chrétiens, quand on arrivait à faire ça, parce qu'eux, ils n'ont pas la présence de Dieu, il n'y a rien autour d'eux. Maintenant, il y a certains chrétiens aussi, qu'on n'arrivait pas aussi, parce que derrière eux, il y a la présence de Dieu. Donc, on n'arrivait pas à faire ça sur ceux qui avaient la présence de Dieu. Bien, donc, chers chrétiens, elle nous interpelle dans son témoignage. Nous sommes nombreux à être chrétiens, mais certains n'ont pas la présence de Dieu. Ceux-là même qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne marchent pas selon la voie de Dieu, ceux-là, il n'y a pas une protection de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et quoi que nous soyons à l'église, nous sommes exposés
au monde spirituel, et les sorciers arrivent comme ça à véritablement nous lier, à véritablement opérer dans nos maisons, dans nos vies, dans nos activités, dans nos projets. Par la suite, tu m'as parlé de l'hibou également. Quelle était sa particularité? Oui, hibou, je me transformais aussi en hibou. Maintenant, hibou, quand je me transformais en hibou, il passait aussi pour prendre, surtout les bébés qui pleurent les nuits. On passait par ça et puis on partait prendre surtout, c'est ce qu'il a dit, il y a les gens, il y a certains chrétiens, il y a certaines personnes où il n'y a pas la présence de Dieu. On passait par ça pour aller prendre les étoiles des enfants et pour me transformer en hibou. Elle a dit quelque chose de très important et je voudrais en dire davantage. Très souvent, quand les enfants pleurent la nuit, c'est pas toujours que c'est naturel. Très souvent, les enfants voient des esprits qui viennent comme ça, voler leur destinée, leurs étoiles, leur grâce, leur bénédiction. Et souvent, les enfants pleurent. Et quand les parents ne savent pas cela, voilà, ils ne prennent pas les mesures nécessaires ou ils ne prient pas. Et souvent, les enfants perdent leur grâce à partir de cet âge-là. C'est quoi la parole de Dieu dit clairement? Dieu a des projets de bonheur pour nous, pas des projets de malheur. Mais très souvent, le diable vient imposer son projet. Et tu as dit quelque chose de très important. Quand vous voulez les grâces, les étoiles, qu'est-ce qui s'ensuit? Vous partez, il y a un marché. Il y a un marché où vous faites ces transactions-là. Il y a les Canaries également où vous partez les entreposer. Il y a des marchés, parfois on s'en vend au marché, parfois on s'en ferme le toit de la personne, on s'en ferme le toit de la personne et puis physiquement même quand la personne commence à grandir un peu, la personne tourne en rond, donc parfois on s'en vend, parfois on s'en ferme dans un canal. Fils de Dieu, nous devons instruire et éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur pour qu'ils soient véritablement protégés. Parce que très souvent les problèmes que les hommes nous avons commencent depuis même le bas âge. Même depuis la naissance. Elle va en parler tout à l'heure, suite au niveau du cordon ombilical. Il y a des transactions qui sont faites avec le cordon ombilical, surtout avec les 1000 pattes. Comment ça se passe? Oui, je me transformais aussi en 1000 pattes. Maintenant, surtout, c'était, cette transformation, ça se passait, je faisais par là, c'était les temps de pluie. Surtout dans les temps de pluie, il me transformait en ça et puis il rentrait dans les passés. Il y a certaines personnes, quand ils mettent les enfants au monde, ils ne gardent pas cordon ombilical, ils enterrent ça. Et je me transformais en 1000 pattes et puis ils rentraient pour aller prendre. Maintenant, quand on s'en prend, parfois on a besoin de l'enfantement de la mère. Parfois, c'est l'enfant. Parfois c'est l'enfant qu'on a besoin de l'étoile de l'enfant, parfois c'est la mère pour lancer des maladies, parfois aussi c'est pour bloquer son enfantement. Ok, donc à travers les 1000 pattes, vous arrivez à prendre les biens, soit de l'enfant, soit de la mère, et aussi vous arrivez à voler la fécondité de la maman aussi. Et très souvent quand nous voyons les 1000 pattes dans nos maisons, c'est pas fortuit, surtout en saison de pluie. Les 1000 pattes, très souvent, c'est des sorciers se déguisent pour venir voler nos biens. Et là, je viens de l'apprendre. Et tu as parlé aussi du dragon. Le dragon, quelle est sa particularité? Quand vous transformez en dragon? Oui, je me transformais en dragon. Maintenant, dragon, c'était pour créer les accidents. Et puis, quand j'étais dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire, avec l'esprit de dragon, j'avais déposé les barils de sang. Les barils pour recueillir le sang, surtout le sang de ceux qui sont... Et d'abord, il renversait aussi des cas. Il renversait des cas. Maintenant, il passait par l'esprit de dragon. Et puis d'abord, il déployait des canaris dans les différents carrefours. Soit à Kachola, à l'hôpital général, à l'hôpital général, et puis vers le lycée. Il avait déployé dans ces coins-là, dans ces deux coins, il avait déployé des barils de sang là-bas pour provoquer des accidents et puis pour recueillir le sang. Ok, tu vas parler aussi des sorciers, des types de sorciers. Certains se prévalent des bons sorciers, c'est-à-dire eux ils protègent, ils ont pour mission de protéger. Et tu m'as dit qu'avant de venir à Abidjan pour faire ta délivrance, tu ne savais pas que la sorcellerie était une mauvaise chose. Est-ce qu'il y a des bons sorciers? Est-ce qu'il y a un sorcier qui ne tue pas, qui ne sacrifie pas, qui ne verse pas le sang? Il n'y a pas bon sorcier. Il
n'y a pas bon sorcier, parce que quand on était là-bas, on se blaguait, parce qu'il y a la sorcellerie clôturée. Quand la personne a la sorcellerie clôturée, bon, quand tu dis que la personne pratique la sorcellerie, et puis la personne passe par les mensonges pour dire que non, je ne tue pas, je ne tue pas. En tout cas, chez nous là-bas, c'est quand je suis venu à Abidjan que j'ai su que la sorcellerie n'était pas bon. On pensait que la sorcellerie était une bonne chose. On pratiquait et puis on savait. Je savais très bien ce que je faisais. Et puis je savais qu'il était dans la sorcellerie, je me plaisais dedans. Mais est-ce qu'on peut se cacher d'un sorcier? Parce que certains, voyant leurs parents sorciers, changent soit de pays ou de ville pour se mettre à l'abri. Est-ce que c'est possible? Non, on peut pas fuir un sorcier parce que on peut pas fuir surtout, on peut pas fuir un sorcier. Tu ne peux pas fuir. Parce que même moi, les gens aussi qui faisaient ça, qui fuyaient, qui disaient que non, qui se déplaçaient pour aller dans les autres villes. Maintenant, ça, moi, j'utilisais l'eau simplement. Et puis, je pourrais prendre l'eau et puis, je faire les incantations et puis, tu peux apparaître tout ce que tu es en train de faire physiquement, ce que tu es en train de faire même maintenant, il peut te voir dans l'eau. Et puis, ce qu'il doit te faire, si c'est du mal, il doit te faire, si c'est maladie, et puis, j'ai fait. Wow, là, il dit quelque chose de très important. Parce qu'en tant que chrétien, même païen, on croit très souvent que c'est quand on est au contact du sorcier qu'il arrive à avoir accès à notre vie. Nous avons tous connu, je dis, nous avons tous fait cela et changer, soit fuir nos parents ou changer de ville ou même changer de pays. Mais en vérité, comme elle vient de le dire, dans le monde spirituel, tout est transparent. Et notre salut, c'est en Jésus. Sans Jésus, on ne peut pas se cacher du monde spirituel. Et tu as donné, par exemple, la localisation de tes pouvoirs. Bien avant ça, elle m'a dit comme ça que avec de l'eau simplement, elle pouvait te voir, quel que soit le lieu où tu te trouves, que ce soit aux États-Unis, au Canada, et elle proclamait, faisait des incantations, et ces incantations-là t'atteignaient, quelle que soit ta localisation. Oui, oui. Et puis, je me déplaçais en esprit, je sortais de mon corps pour aller tuer. Tu connais beaucoup de pays, c'est ce que tu m'as dit? Oui, surtout la France, aux États-Unis. Donc, vous voyez, elle n'a jamais pris l'avion, mais en esprit, elle connaît tous ces pays européens développés. Et tes pouvoirs étaient localisés sur certaines parties de ton corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu m'as dit quelque chose de très important. Tu m'as dit sur ton front, il y avait une croix. Et cette croix a une particularité. Est-ce que tu peux expliquer au peuple de Dieu? Oui, c'était sur mon front, il y avait une marque. La marque là, c'était ronde et puis il y avait une croix dedans. C'était la marque de destruction. Et puis on m'avait donné dans le monde des ténèbres là-bas le nom sans pitié. Parce que avec cette marque-là, quelle que soit la mission qu'ils vont me donner, même quelle que soit la durée, il arrive à accomplir. Donc c'est pas ça qu'ils m'ont donné ce nom avec cette marque. C'est-à-dire qu'on t'appelait sans pitié. C'est-à-dire que ce soit un parent proche que tu aimes dans le physique, mais dans le spirituel, tu n'as plus de sentiments, c'est ça? Oui. Tu es sans pitié. Et je crois que c'est pourquoi tu as réussi à tuer également ton grand-père. Oui. N'est-ce pas? Et tu m'as parlé également de ta main droite, où il y avait le signe 777. Ça servait à quoi? Oui, le signe 777. Et puis, c'était le signe 777. Et puis, c'était sur ma main droite. Et puis, sur ma main droite, et puis, il me transformait. Il passait par ça. Et puis, avec quelque chose dans ma main, le pouvoir d'envoûter les trucs dans les marchés, les nourritures, les viandes, les transformer en chair en viande de l'homme. Et puis, il y avait la main 777 sur ma main droite. Peuple de Dieu, elle vient de donner une révélation très capitale. C'est-à-dire, à travers la puissance, par la puissance qui se trouve dans sa main, elle arrive à souiller, envoûter les nourritures même dans les marchés. D'où la nécessité de véritablement sanctifier tout ce que nous mangeons par le sang de Jésus. Et tu avais également des pouvoirs dans tes yeux. Oui, le pouvoir aussi d'envoûter, pour envoûter dans les marchés, dans les différents coins, même d'initiation. Il suffisait de regarder dans les yeux de la personne. On m'avait donné dans le monde éternel ce pouvoir pour envoûter, c'était au niveau de mes yeux, pour envoûter et pour initier les gens par les regards. Donc, par le regard, simplement, tu pouvais envoûter et initier quelqu'un. Oui, si la personne n'a pas la position de Dieu,
n'a rien, il pourrait envoûter et puis il pourrait aussi initier la personne. Ok, dis-moi davantage sur les yeux spirituels. Tu m'as dit que tu avais les yeux de la sirène, les yeux de la sorcellerie, et tu avais l'œil du génie aussi. Oui. Des génies si tu veux. J'avais l'œil de génie au niveau de ma nuque. Et puis, il y avait les yeux de la séduction, de la sirène qui étaient mes yeux normaux. Au fait, je veux expliquer un peu. Ces yeux normaux, les yeux que vous voyez quand il était dans le monde spirituel, étaient des yeux de séduction. Et à travers son regard, elle peut arriver à te séduire comme ça. Et en dehors de ça, étant dans la sorcellerie également, elle avait deux yeux sur le front. Et ces yeux-là servaient à faire quoi? C'était les yeux de la sorcellerie. C'était les yeux de la sorcellerie. Il arrivait à contrôler, c'était comme les caméras. Ça servait à envoûter aussi la nourriture? Oui, envoûter aussi la nourriture. Ok. Maintenant, tu m'as parlé de la particularité de l'œil des génies. Tu as un gros œil sur la nuque. Quelle est la particularité des génies? La particularité des génies, il y a plusieurs domaines. Maintenant, mon mari génie était génie et c'est par là qu'il a commencé à pratiquer et il a fait des consécrations avec lui. Et j'étais mariée avec lui, il y avait eu 6 enfants et le 7e était dans mon ventre, c'est pendant la délivrance qu'il a été tué. Et en termes de hiérarchie, en termes de puissance de pouvoir, qui domine, quel monde domine, quel monde est au-dessus? C'est le monde des génies qui domine le monde de la sorcellerie avec la sirène. Parce que ce que tu m'as dit et que j'ai trouvé curieux, et que quand tu es né, tes parents adoraient les génies, mais tout de suite tu n'avais pas de contact conscient avec ces génies-là. C'est à partir de 18 ans, je crois, que tu as commencé à avoir des expériences avec les génies. Tu as commencé à apparaître, à te parler, à te donner des instructions, des recommandations. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Oui, parce que ma mère m'a dit que c'est par les adorations qu'on disait qu'elle n'allait pas enfanter et que c'est par les adorations que je suis née. Maintenant, elle me disait que c'était nos dieux, si on a besoin de quelque chose, si on doit voyager, on a besoin de quelque chose, même à l'école, pour avoir quelque chose, on doit se confier et on doit leur parler. Et puis, il y avait plusieurs adorations. Maintenant, elle me dit, même dans la maison de ma mère, il y a des bois taillés, des trucs comme ça, des trucs de génie. Maintenant, eux, les gens partaient là-bas, on préparait, on faisait des sacrifices là-bas. Maintenant, les autres faisaient ça. Maintenant, moi, je ne faisais pas ça. Maintenant, c'est à l'âge de 18 ans, pour aller les 19 ans, 20 ans, qu'ils ont commencé à... Maintenant, les esprits ont commencé à tout bloquer. Maintenant, ils ont commencé à tout bloquer et puis, ils sont passés par ma mère pour me dire que c'est parce que je ne les considère pas, c'est pourquoi ils ont tout bloqué, surtout à l'école. Ils ont tout bloqué. En fait, j'ai appris véritablement à travers ton témoignage. Ta maman vous a dit que les génies étaient vos dieux et que tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez leur demander, ils vont vous exaucer, n'est-ce pas? Mais toi, particulièrement, tu ne les sollicitais pas et arrivé à un certain âge, ils ont commencé à tout bloquer. C'était dans le petit de faire quoi? Qu'ils ont commencé à tout bloquer. Donc je les adore aussi. Donc c'était pas ça qu'ils avaient fait ça. Mais est-ce que tu as cédé? Est-ce que tu as... Oui, j'ai cédé. Parce que quand ils ont fait ça, ils étaient en classe de 3e et puis ils ont repris. C'était ma deuxième année en classe de 3e et puis j'ai repris. Quand j'ai repris, c'est pas ça. Ils sont passés par ma mère pour me dire ça. Maintenant, on faisait passer avec tout ça. Je n'arrivais pas à me maîtriser. J'attendais des voix, on me parlait, on criait mon nom. Parfois, je pouvais voir, c'est-à-dire, je les voyais. Je voyais les esprits. Tu les voyais physiquement, les génies? Je les voyais physiquement de la même manière qu'on se voit physiquement. Ok, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous décrire comment se présente un génie? Bon, un génie se présente comme moi je les voyais. Parfois, il n'a pas de mains, mais ils ont un pied. Parfois, c'est un pied. Parfois, c'est un pied. Puis les têtes là, les yeux sont derrière, les têtes là. C'est-à-dire, de la manière que physiquement, pour nous, elle a pu tourner derrière. C'est-à-dire, ils ont le visage derrière et la nuque devant, c'est ça? Oui.
Ok. Maintenant, c'est comme ça, il les voyait. Et puis, surtout dans mon établissement, c'est par là, quand j'étais en classe, parfois j'attendais mon nom et puis on m'appelle. Quand on m'appelle, et puis je partais m'asseoir au bord de l'eau. Je partais m'asseoir au bord de l'eau. Et forcément, il veut dire aussi quelque chose, c'est pas dans l'eau là, c'est pas forcément que ce sont des sirènes qui se trouvent là-bas. Il y a des génies qui se trouvent dans l'eau. Il y a certains génies qui sont comme les êtres humains. Maintenant, il y a certains génies qui sont, en tout cas, ils sont comme les génies, comme les esprits. Maintenant, il y en a en moitié même. Ils sont moitié de la, on peut, ça dit, genre, comme on les a divisés de la manière que moi je les voyais. Genre, comme on les a divisés, c'est un côté, un bras, un pied qui les voyait. Même visage, c'est pas tout qu'ils voyaient. Parfois, les têtes sont derrière. Et parfois, il y a pas main, et puis c'est seulement un pied. Ce qu'ils voyaient, ils voyaient, et puis le monde spirituel, surtout le monde des eaux, ils les voyaient bien. Parfois, surtout quand ils partaient au village, dans la maison de ma mère, ils voyaient, surtout ils ont tout, de la manière que physiquement tout est là. C'est comme ça, là, dans le monde des génies, tout est, il y a des marchés, il y a des papas, tout le monde est là-bas, les enfants, les grandes personnes, la jeunesse, c'est comme ça, ça y est. Dans le monde des eaux. Ok, donc pour t'amener à te consacrer à eux, ils ont tout bloqué dans ta vie. Je sais que tu as repris la classe de 3e 3 fois, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu as fait par la suite? La première fois quand tu as vu, ça après la consécration, tu m'as dit, au bord de l'eau. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, c'était pendant ma consécration, parce que c'était pendant la consécration, ils m'ont dit pour faire la consécration, il y a besoin de pain tissu rouge avec cola, avec œuf, avec un habit. Maintenant, habit, ils m'ont dit que bon, c'est pas, maintenant si moi je veux, je peux faire habit pour porter. Maintenant, quand il a fini de faire ça, maintenant, quand on allait faire ses adorations, et puis, j'étais avec mon frère, et puis ils m'ont dit, avant d'aller, maman n'était pas avec nous, et puis elle nous a dit qu'on doit arriver là-bas, avant de faire les consécrations, moi je dois dire un mot, je dois parler. Et quand on a fini de faire ces pratiques, maintenant, on dit moi je dois parler, donc j'étais en train de déployer, j'ai déployé à terre et puis j'ai dit que voici ce que tu m'as dit d'envoyer, et puis je le voyais sortir dans l'eau, et puis il était grand, maintenant ses cheveux étaient rouges, il était comme rougeau, il était clair, et puis ses cheveux étaient rouges, et puis c'était long, il sortait genre comme quelqu'un qui marchait sur l'eau, mais il était arrêté. C'est par là que j'ai vu mon mari de nu physiquement. Mais je l'ai vu, c'est pas tout le monde qui le voyait, mais moi je l'ai vu parce qu'il y avait les yeux des génies, il y avait les yeux parce que les génies m'avaient donné des yeux et que je les voyais, ça, c'est pas tout le monde qui les voyait. Et comme tu me l'as dit, ce génie il avait l'apparence d'un homme, il était rougeau, c'est-à-dire albinos, n'est-ce pas? Oui. Et il avait une tête rouge. Quel pouvoir spécifique il te donnait? Il m'avait donné le pouvoir de guérir, surtout les plantes, les feuilles. Maintenant, les feuilles. Maintenant, surtout les feuilles, quand il a fini cette consécration, d'abord, il m'a monté. Quand il a fini cette consécration avec Abi, quand on parlait de ça, maintenant, moi, j'avais choisi Abi. Et puis, c'est-à-dire, il m'avait donné un jour, vendredi nuit, en tout cas chez les génies là-bas, le vendredi est très très puissant chez eux là-bas. Donc on avait fait, quand on a fini, maintenant il m'a dit le vendredi nuit, je dois respecter, il ne doit pas m'approcher des garçons, garçon aussi ne doit pas s'approcher de moi, c'est ce jour-là que lui il doit venir, et il devrait même pas faire quelque chose, même me déplacer, il doit rester assis et puis porter son habit. Maintenant le pouvoir, quand il a fait ça, le pouvoir qu'il m'a donné, il m'avait donné, bon, comme le don de guérison, maintenant, et puis par ça, surtout les vendredis, qui me montrait, ce n'était pas vendredi seulement, mais les autres jours, qui sont là, et puis, il aimait, bon, j'aimais me mettre à part dans le coin, rester seul. C'était l'esprit de génie qui faisait ça. Rester dans le coin seul. Maintenant, le pouvoir qu'il m'avait donné, c'était le pouvoir pour guérir. Ça dit, ce n'était pas pour guérir. Ce pouvoir, c'était pour déplacer. Les gens pensaient que c'était quelque chose de bon. Surtout, il m'avait montré des plantes
Et des plantes, parfois, il peut me dire, tu vois, ça dit, quand telle personne est malade ou bien autour de moi, quand quelqu'un se sent pas bien, il pourrait me montrer, et puis il me dit, bon, tu vois, quand tu rentres dans la forêt, au lever du soleil, tu vois, au lever du soleil, il peut me dire de couper une feuille, ça dit, de couper une feuille maintenant, au coucher du soleil, de couper une feuille. Soit parfois, il peut me dire, avant de rentrer dans la forêt, soit il peut me montrer la route, je peux prendre la route de la forêt maintenant, arriver à quelque part. Il dit, si tu as pris telle route, la première feuille qui va te toucher, maintenant tu coupes, maintenant tu pars dessus, maintenant avant de parler, parce que quand il a fini ça, on disait qu'avant de faire ça, il doit être sûr, il ne doit pas ajouter, donc tout ça, donc il prenait les feuilles et puis parfois il pourrait prendre l'eau aussi pour parler dessus. Si il n'a pas envie de me déplacer, c'est ce qu'il m'avait donné comme le pouvoir de parler. Il parlait dessus, puis il faisait les incantations dessus. Si l'eau, et puis donc maintenant la personne boit, surtout les gens qui avaient mal au ventre, les coins qui sont enflés. Maintenant, quand il donnait les malades, ces parties-là, ça se calmait. Ça se calme un peu le temps, maintenant ça reprend plus fort. Cette maladie-là, ça ne partait pas. Donc, comme il vient de l'expliquer, son expérience avec les génies est très enrichissante. Et vous devez savoir que les génies sont des êtres humains qui sont morts hors de la présence de Dieu et que Satan continue d'utiliser dans le monde spirituel. Et comme elle a souligné ici, après avoir fait la consécration au bord de l'eau, ce génie-là lui a donné des dons de guérison, mais ce n'était pas des dons de guérison en vérité, parce que ces connaissances-là, cette science était communiquée par ces esprits, et ces esprits étaient derrière ce don-là. Donc, quand tu suis ce traitement, tout naturellement, le problème est déplacé, la maladie est déplacée, et surtout, la maladie s'aggrave quand ça revient. Et il n'y a pas de guérison, c'est véritablement des solutions palliatives, mais plus tard, qui deviennent des problèmes. Et vous devez savoir que les génies également ont différentes formes. Et il y a des génies qui sont comme des êtres humains normaux, d'autres ont la tête fendue, mais ont un seul œil, un seul bras, ou ont la tête carrément écrasée, et même ont un seul pied, d'autres ont des cheveux qui descendent jusqu'à la plante des pieds. Mais ce que vous devez savoir ici est que les plantes ont été créées par Dieu, n'est-ce pas? Et si vous avez une connaissance naturelle d'un traitement à base des plantes, vous pouvez l'utiliser. Mais quand cette connaissance est communiquée par des génies, par des esprits, tout naturellement, les esprits accompagnent ce traitement qui est prescrit par le tradit praticien. C'est pourquoi vous allez voir, comme elle a dit, avant d'aller prendre une plante ou bien des écorces, c'est le génie qui lui donne des instructions. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance naturelle, c'est une connaissance inspirée par le monde spirituel. Donc, il y a des heures pour pouvoir prendre certains médicaments. Il y a des positions, par exemple. Il y a des arbres qu'on ne doit pas couper avec des machettes ou qu'on doit prendre à main nue. Et il y a des plantes qu'on doit prendre sans être chaussé. Donc, on doit comprendre que c'est une connaissance qui est communiquée par ces esprits-là. Et lorsqu'on suit ces traitements, tout naturellement, il y a des conséquences derrière. C'est pourquoi je me rappelle du génie et du marabout qui a été délivré ici, Sina Ouattara. Je crois que son témoignage va dans ce sens-là. Et les médicaments qu'il prescrivait à ses patients étaient inspirés par des génies. Et il y a toujours un échange. Les génies en retour prennent quelque chose et ils déplacent le problème ou bien ils atténuent la maladie. Et quelques années encore, la maladie revient à la charge, la maladie revient et tu es dans un cycle de traitement sans fin et d'aggravation de la maladie ou de ta situation. Maintenant, tu as dit également que quand la maladie se calme, elle revient plus fort. Ça me fait penser à Luc, à Matthieu, où la parole de Dieu dit clairement que lorsqu'un génie, qu'un esprit est chassé et qui va dans le lieu aride de la part de repos, quand il revient 7 fois avec des démons 7 fois plus dangereux. Et je crois même que tu as expérimenté ça. Après ta délivrance, on va en arriver là. Après ta délivrance, tu as commencé à opérer à une autre dimension. Est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on en arrive là? Oui, il a été délivré à Kachola là-bas. Maintenant, après, c'est pendant vers les vacances, maintenant, quand il a été délivré, et puis l'évangéliste avec les autres sont venus à Abidjan, maintenant ils sont restés là-bas. Et quand ils sont restés là-bas avec les parents, parce que ce sont les musulmans, maintenant avec les dits des parents, donc je me suis retourné dedans. Quand je me suis retourné dedans, c'est là que je suis devenu plus fort.
Amen. Donc, au fait, je fais ce parallèle-là pour faire comprendre au peuple de Dieu que chaque fois qu'on prend des médicaments indigénats inspirés par des praticiens qui travaillent avec des esprits ou des génies, la maladie revient plus aggravée. La maladie revient et passe à un autre niveau, au fait. Et c'est pourquoi, véritablement, nous inspirons, nous exhortons à véritablement ne pas aller vers cette science-là, à moins que Dieu vous révèle un traitement naturel à travers ces plantes-là. Et tu m'as parlé également des querelles entre les génies, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des palabres entre les génies. Et l'objectif de ces querelles-là, de ces combats, vise quoi? Quel est l'objectif de ces combats? Oui, ce genre de palabres-là, parfois, même si parfois les esprits de génie qui sont derrière toi, ils sont plus forts. Maintenant, parfois on fait genre comme la jalousie, l'esprit qui est derrière la personne, on veut forcément le prendre. On veut forcément arracher cet esprit-là derrière la personne maintenant. Maintenant, il provoquait ce genre de personnes. Maintenant, s'il arrive à les frapper, là, je prends l'esprit qui est derrière la personne. Au fait, il y a un combat qui s'engage dans le monde des génies. Et quand le combat s'engage, celui qui gagne prend le pouvoir ou le pouvoir de celui qui est vaincu. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Oui, j'ai déjà expérimenté ça avec une camarade, que ça s'est passé comme ça. Il avait le pouvoir en tout cas de faire, surtout les médicaments dans les profondeurs, surtout il y a des médicaments aussi, que quand lui, son génie, il lui montrait des médicaments où tu dois, c'est-à-dire quand il cherche ses médicaments, il s'en va chercher ses médicaments en brousse. Maintenant, ces médicaments, il ne doit pas les mettre au feu. Et puis, c'était rapide. Et puis, il y avait des trucs chez moi, ce n'était pas rapide. Maintenant, pour lui, là, son génie, là, il faisait ces trucs rapides. Maintenant, c'est par ça qu'il suis passé par ça pour le provoquer. Et puis, il a frappé et pris cet esprit de génie. Donc, quand tu as pris son génie, tu es passé à un autre niveau. Oui, quand il a pris son génie, je suis passé à autre niveau. Ok, maintenant tu m'as dit quelque chose de très... Je dis que je viens d'apprendre. C'est-à-dire même le génie te donnait l'argent. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, parce que j'étais mariée avec lui. Il me donnait de l'argent, mais il me faisait... Parce que avant la consécration, il m'avait fait une promesse que si j'ai fait cette promesse, si j'ai fait la consécration, il a fait tout ce qu'il me demande, là, il va faire quelque chose pour moi. Maintenant, il m'avait dit, parce qu'on m'avait renvoyé, maintenant il m'a dit que c'est l'État qui m'avait affecté dans cet établissement. Maintenant il m'a dit que on m'avait renvoyé. Maintenant il m'a dit, si il a pu faire cette pratique-là, si il a pu faire ces adorations, ces consécrations-là, il ne veut pas payer. Il veut pas payer. Maintenant, lui, il va tout faire, il va tout planifier et puis ils vont pas me renvoyer. Maintenant, et qu'il a fait ça. Maintenant, quand il a fait ça, c'était à la rentrée quand je suis parti. Ils ont cherché, même les professeurs savaient que il a déjà fait 2 ans. Maintenant, l'autre année là, c'était pour me renvoyer. Maintenant, l'esprit de génie a fait tout. Maintenant, ils n'ont pas vu, genre, comme il a fait 2e année, il a fait déjà 2e année. Maintenant, c'était genre comme, la 3e année, là, c'était mon 10e année. L'esprit de génie a tout fait. Et après, il m'a dit que voici cette promesse ce qu'il t'avait promis, voici ça. Ok. On va revenir sur un point très important. Après ta consécration, il t'a donné des recommandations. Par exemple, les habits que tu dois porter le vendredi. Et aussi, tu ne devais pas approcher un homme. Et quand tu désobéissais, qu'est-ce qui s'en suivait? Quand je désobéissais à ça, arrivé un moment, parce que je ne surveillais plus ses autres. Maintenant, arrivé un moment, quand il soit un homme, il le lance des maladies, soit il le tue, soit il le frappe. Donc, ça veut dire que quand un homme t'approche, il a tous les problèmes. Oui. Voilà, le génie se dresse spirituellement contre lui et ça crée des blocages dans sa vie, c'est ça? Oui, des blocages, il bloque tout. Et puis, il lance des maladies, la personne tombe malade et il finit par mourir. Ok, revenons maintenant au monde des eaux. C'est un monde aussi dans lequel tu as travaillé avec la sirène. Comment s'est passée ton initiation au monde des eaux? Et à quel âge? J'ai été initiée, c'est ce que j'ai dit, j'ai été initiée depuis dans le ventre de ma mère avec tous ces esprits
quand il a commencé à grandir, mais l'esprit de la sirène des eaux a commencé à se manifester à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et à l'âge de 19 ans, 18 ans, 20 ans, ils ont commencé à me montrer des pratiques, surtout chez les doulas, les tueurs de secrets, les miels, les tueurs, parce qu'il y a toujours, c'est la sirène qui est là-bas, c'est la sirène Aïcha qui est derrière ça. Maintenant, c'est elle qui contrôle. Maintenant, ça, on vend, mais les femmes se cachent pour vendre ça. Il y a des bayas, et puis il y a des poudres, et puis il y a des cadenas, surtout les cadenas. Quand tu prends les cadenas comme ça, et puis on peut te dire, tu pars dessus, quand tu pars sur cette cadena-là, quand tu finis de parler, on te dit, avant de parler, il faut être sûr. Faut pas douter. Si tu doutes là, ça va se gâter. Si tu as douté, ça va se gâter. Maintenant, quand tu finis de faire ça, tu boucles cette cadena et puis tu jettes. Tu peux jeter où tu veux, dans la forêt, dans la rue. En tout cas, cette cadena, si c'est pas la prison de Dieu, si c'est pas Jésus qui a cassé cette cadena qui t'a fait sortir là-bas, c'est fini. Même si tu es marié, tu vas divorcer. Et puis, c'est pas ça aussi, on est arrivé à s'aimer aussi les divisions, les divorces dans les hommes qui sont mariés. Okay. Et dans ces trucs, dans ces trucs-là, il y avait des calés, tous sont des maquillages qu'on voit physiquement là-bas. Ces physiques, ils sont les gens qui se cachent pour vendre ça. Et puis, c'est la sirène Acha qui est rattachée à ça, les maquillages, les bayas, le fond de teint. C'est elle qui est rattachée à ça. Donc, ici, il y a une nuance à faire. C'est vrai qu'elle est dans le monde spirituel, mais elle parle de maquillage au niveau physique. C'est-à-dire, sur le marché, il y a des femmes qui sont mandatées de vendre ces maquillages-là. Le fond du teint, c'est ça. Oui. Et les bayas, c'est les chaînes aux reins. Voilà, les chaînes aux reins, les perles aux reins. Et puis parfois, c'est poudre noire. C'est les phares. Oui, les poudres noires, pour simplement que eux, ils vendent ça. Dans la nourriture de la personne, et puis c'est pas tout somme de nourriture, surtout parfois on peut te dire que ce sont les nourritures où il n'y a pas eu dedans, soit parfois on peut te dire c'est les sauces où il n'y a pas eu dedans. Parfois, on peut te dire aussi les sauces où il y a eu. Maintenant, c'était pas ça aussi. Et puis, dans les cafés, dans tout ce qui est parfois dans les amis, tout ça, tout ce que tu veux que la personne fasse pour toi, si c'est l'argent, si tu veux que la personne divorce, et tout. Moi, je faisais ça aussi. C'était au niveau des moyennes. C'est arrivé à quelque part. C'est, disait, et puis, il y avait un grand-père qui me disait, c'était pendant les vacances, et puis, un jour, il m'a dit, il dit, venez, on va causer. Donc, dans les causeries, il m'a dit, tu sais, à l'école, tu n'es pas obligé d'être brillant pour avoir des moyennes, pour passer en classe supérieure, que j'ai des trucs que je dois te montrer. Maintenant, ça, quand il m'avait montré, c'était 6 phrases. Maintenant, 6 phrases là, il m'avait dit qu'avant de réciter ces phrases là, il doit être assis à quelque part, personne ne doit attendre ça, et puis il doit réciter parfois, ces phrases là, parfois c'était 2 fois, parfois c'était 3 fois, 4 fois, et que j'ai récité avec le nom des personnes, et je disais dans ces récitations ce que je voulais que la personne fasse pour moi, si c'est l'argent, si c'est moyenne, maintenant, et ça se faisait, ça se réalisait. En fait, ce qu'elle dit est que son grand-père a fait une autre initiation dans la forêt. Et cette initiation lui conférait davantage de pouvoir. Et à travers les incantations, elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau des hommes, et même dans la vie en général. Elle dit, il t'a donné une liste de 3 phrases. Et à travers ces phrases-là, tu arrives à envoûter les gens, tu arrives à contrôler les gens, tu arrives à obtenir ce que tu voulais. Oui, j'ai arrivé à faire ça. Et dans le monde des eaux, mon bas était serpent et poisson. Maintenant, j'étais marqué dans mes yeux, il y avait les yeux de la séduction, c'était les lentilles. Et puis c'était pour faire la séduction. Et puis dans mon bas-ventre, il y avait un dépôt que la sirène avait déposé à mon bas-ventre pour recueillir les semences des garçons. Les semences des garçons, c'était un dépôt, et c'est pendant la délivrance que ce dépôt a été retiré, brisé. Maintenant, au niveau des médecins, il y avait des marques, les écritures en arabe. Et puis, surtout aussi au niveau de mes cuisses, il y avait aussi des écritures en arabe. Là, elle dit quelque chose de très important.
Sur ces seins, il y avait des écritures en arabe. Son bas-ventre, il y avait des écritures en arabe. Et aussi au niveau de sa partie intime, il y avait un canari qui recueillait les séments des hommes. C'est terrible ça. Et quelle est la fin, la finalité? Quand on recueillait les séments des garçons, c'était pour aller ça dans le monde des eaux. Et on bloquait la vie de ces personnes-là. On bloquait leur vie, on bloquait ses finances, leur travail, tout. Maintenant, tu m'as parlé de le désordre sexuel. C'est-à-dire, avant ta délivrance, sexuellement, tu étais incontinente. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas faire une semaine sans aller avec un homme. C'était dû à quoi? Oui, parce que le dépôt qui était dans mon ventre, c'était à propos de ça. Maintenant, le dépôt qui était dans mon ventre pour recueillir les séments des hommes, ces dépôts-là, je ne pouvais pas faire une semaine sans aller un homme. C'est ça, si je faisais ça. Et puis, dans le monde des autres, tu ne peux pas être dedans sans avoir une maladie. Maintenant, c'est ça qui était cette maladie-là. Même physiquement, quand il faisait ça une semaine sans avoir des rapports avec les hommes, surtout recueillir pour aller prendre les séments des garçons, et ces douleurs-là, ça s'élevait physiquement, ça me faisait mal. Et puis, ça me faisait très mal. Et puis, quand ça commence, je me rappelle avec ça. Là, elle dit quelque chose de très important. Souvent, quand nous menons une vie impudique, très souvent, il y a des esprits qui sont à la base. Parce que là, quand la calebasse est vide, ça crée une maladie. Donc, tu es obligé d'aller avec un homme pour pouvoir ravitailler ce canari-là. Parce que la sirène en a besoin dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Oui, parce que cette dépôt qui était dans mon ventre, son devoir ne devrait pas rester vide. À chaque fois, il devrait avoir des séments de garçons dedans. Et après ta délivrance, est-ce que ça a continué ou ça s'est arrêté? Oui, ça s'est arrêté. Après ma délivrance, ça s'est arrêté. Maintenant, et après, parce que je voulais arriver au moment où il y a eu des portes d'entrée, je voulais partir. Maintenant, on était en mission à Saint-Frère, je voulais partir, je voulais me retourner dans le monde. Et c'est pas ça, il y a eu reconnaissance. Ce canari de la sirène qui était au niveau de mon bas-ventre a commencé la sirène à déposer. Maintenant, quand il avait déposé ça, et puis ça a été révélé par le prophète Norbert, et puis c'était un jour, un dimanche pendant le culte, que Dieu lui a révélé ça et qu'il a prié pour moi, et puis c'est parti. Peuple de Dieu, vous devez comprendre que par le sexe, nos destinées est ravie, par le sexe, nos bénédictions sont détruites, par le sexe, nous nous réduisons, nous soumettons au joug de l'ennemi, nous allons nous faire assujettir par la sirène qui vole toutes nos sémences dans laquelle se trouvent nos grâces, nos bénédictions. Et ce que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que très souvent, comme nous sommes impudiques, derrière, c'est un esprit. Et je vais dire, naturellement, même quand on va avec une femme ou un homme, on peut même revenir à la maison avec nos sémences, ou même jeter nos sémences, mais spirituellement, cette sémence-là est récupérée par la sirène pour bloquer nos vies et pour pouvoir travailler avec eux. Et aussi, je veux parler de quelque chose, surtout la fête de Saint-Valentin. C'est une fête que c'est la sirène, cette fête-là, c'est la sirène qui a créé ça, surtout pour créer le désordre, pour tuer, c'est-à-dire, elle passe aussi par ça pour tuer, en tout cas pour diviser les foyers. Cette fête-là, c'est la sirène, c'est une fête de la sirène. C'est pas une fête très simple, cette fête-là, c'est la fête de la sirène. Donc, le Dieu a dit quelque chose de très important. La fête de Saint-Valentin a été par la sirène pour véritablement plonger les hommes dans l'impudicité, dans le dérèglement sexuel, pour pouvoir véritablement détruire nos vies, détruire nos grâces, nos destinées au fait. Et même, cette fête mondaine ou pas elle-même est rentrée même dans l'église, où certaines églises, le 14 février, célèbrent cette fête qui a été inspirée par la sirène. Au lieu de le savoir, nous devons nous séparer du monde, nous devons sortir du monde, et pour ne pas que nous soyons des chrétiens assujettis, pour ne pas que nous soyons des chrétiens à la merci du monde spirituel. Et avant ta délivrance, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à l'armée de prière et de délivrance? Comment tu as rencontré le serviteur, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaoui, et jusqu'à ce que tu prennes la décision de te faire délivrer? Je rappelle qu'elle a été délivrée une première fois, et après, elle est retournée dans la sorcellerie. C'est à Abidjan qu'elle a achevé sa délivrance.
Et à Katiola, comment c'est fait? Comment vous avez rencontré l'évangéliste Jean-Luc Zauri et son équipe? À Katiola, bon, l'homme de Dieu était mon professeur d'anglais, surtout en 4e maintenant. Comme quand lui il partait dans les classes, on voyait la présence de Dieu sur lui. Bon, c'est que nous on disait parce qu'à ce moment il ne connaissait pas Dieu. On voyait la présence de Dieu sur lui, le feu autour de lui, et puis on voyait les gens qui étaient autour de lui, qui étaient en blanc. C'est ce qu'on se disait, les gens qui étaient en blanc, mais qui ne touchaient pas le sol, qui était grand. Même quand tu veux essayer de le toucher, soit de lancer flèche, tu n'arrives pas. Maintenant, c'est dans ça, nous, on a commencé à se poser des questions. Maintenant, bon, moi, je me suis dit, peut-être, c'est un homme, bon, c'est un professeur, on ne sait pas où il est passé, pour avoir ce genre de puissance là-dedans. On était là en train de regarder à chaque fois quand il le voyait et puis il regardait ça. Maintenant, un jour, c'était le prophète Norbert. Bien avant ça, je voudrais savoir quelque chose. C'est-à-dire cette présence-là a attiré votre attention. Oui, maintenant, surtout même quand il rentrait dans les classes, on ne pouvait pas rester, il sortait, il me cachait pour sortir, même s'il dit de faut pas qu'il va sortir, il me cachait pour sortir parce que ça nous gênait, c'était le feu, ça nous gênait, donc je ne pouvais pas même m'asseoir en classe, maintenant je sortais. Mais ce que je ne comprends pas est que il y a d'autres procès qui sont chrétiens, n'est-ce pas, ou qui sont des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous avez régulièrement vu cette présence-là, que ce soit à la mosquée ou bien auprès de certains chrétiens? Non, même à la mosquée, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ce sont les génies que je voyais là-bas, les mosquées derrière les musulmans. Ce sont les génies que je voyais là-bas. Même derrière les autres professeurs, on ne voyait rien. Et puis on pourrait bien les attaquer maintenant avec lui, mais on voyait ce qu'on voyait, mais on n'arrivait même pas à comprendre. Dieu a dit quelque chose de très important. Le psaume 34, verset 8 nous dit clairement: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Au fait, c'est le lot de tout chrétien qui a une véritable vie pieuse, véritablement qui a une vie correcte vis-à-vis du Seigneur. Et c'est vraiment désolant qu'elles disent que c'est très rare de voir cette présence-là, alors que c'est le partage de tout enfant de Dieu. Et que ce soit la mosquée, c'est pareil. Et je crois que c'est un appel aussi à la communauté musulmane, et pour véritablement donner leur vie à Jésus, parce que le véritable chemin, le chemin, la vérité et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Et surtout, il n'y a pas la présence de Dieu là-bas. Il peut y avoir des forces, il peut y avoir des protections, mais ces protections-là ne viennent pas du Seigneur Jésus, qui ne viennent pas de Dieu. C'est vrai, elle-même étant dans la sorcellerie, travaillant avec les génies, il y avait des protections, mais c'est des protections démoniaques. Et quand elle a rencontré, et avec les autres élèves, elle a tout de suite constaté la différence. La présence du feu, la présence aussi des anges blancs. En ce moment, elle ne savait pas que c'est des anges dont les pieds ne touchaient pas le sol. Et je crois que ça l'a déjà frappé. Elle a commencé notamment à réfléchir à sa délivrance. Je crois que par la suite, tu m'as dit que tu as rencontré le prophète Norbert, baptisé par le Seigneur Jésus-Christ, le prophète Moïse. Oui, parce qu'un jour, il faisait évangélisation. C'était pendant la récréation, il faisait les évangélisations. Il était en 4e 1. Maintenant, il faisait les évangélisations parce que ce qu'il a dit, c'est par les adorations avec les parents, mes reins étaient remplis de gris-gris, de tubes, les chorines traditionnelles, et puis il y avait un argent blanc sur mes reins. Ça, il avait ramassé quand il était petit. Maintenant, quand il a ramassé, bon, moi, je sais pas c'était quoi, il avait ramassé, c'était au village, et puis mon grand-père a vu ça dans ma main, il a pris, et puis, il m'a demandé qu'il ait pris ça, ou il lui a dit que j'ai ramassé. Maintenant, ils sont allés demander, bon, comme, à ce moment, à l'aide Dieu, ils sont allés demander à l'aide Dieu, ils ont dit que c'est mon Dieu qui m'a donné. Maintenant, c'est pour me protéger quand il y a besoin de quelque chose. Donc, ce truc-là était sur mes reins. Maintenant, c'est ce que ça faisait quand il y avait besoin de quelque chose. Et puis, quand il disait à ces choses-là, c'était un agent qui était jaune or. Et puis, quand ils sont allés faire ça, ils ont fait trou dessus et ils ont mis ça sur mes reins. Il y avait des gris sur mes reins, des gris de protection, des accidents. Et puis, il y avait des chorines sur mes reins. Maintenant, c'était ça. Et puis le prophète Norbert, quand il a fini l'évangélisation, il s'est approché de moi. Et puis il m'a dit que Jésus t'aime. Et puis avant d'avancer, est-ce qu'il y avait cette même protection autour du prophète Norbert? Oui, il y avait cette même protection autour de lui. Maintenant, comme
comme l'évangéliste était notre professeur, bon, c'est ce qu'il disait, on disait peut-être lui il est passé à quelque part pour avoir cette puissance. Maintenant quand lui on se connaissait et puis on voyait ces gens des trucs là autour de lui, les esprits autour de lui, les démons là on voyait et puis on savait parce que même si on n'était pas dans le même camp, on savait, on se connaissait entre nous les sorciers. On se connaissait entre nous les sorciers et après on a vu que ce n'est plus ça qui était derrière lui. Maintenant comme ce n'était plus ça qui était derrière lui, on ne pouvait pas m'approcher, mais c'était le jour de l'évangélisation là. Quand il a fini de parler et puis bon, en tout cas j'ai remarqué que c'était, j'ai vu après quand je me suis converti, j'ai vu que c'était le Seigneur qui l'avait envoyé vers moi. Maintenant, quand il a fini de parler, puis s'approcher de moi, il m'a dit, Jésus t'aime, il veut faire des grandes choses avec toi. Maintenant, il a commencé à me parler, tout ce qu'on a eu à adorer avec les parents. Il m'a parlé en tout cas, il m'a parlé, puis il a parlé aussi de cet argent blanc là. Maintenant, ça m'a étonné, je suis resté, c'était pendant la récréation maintenant. Et quand la récréation est finie et puis il partait chez lui en classe. Maintenant, quand il a fini de me parler, il est parti dans les autres classes. Maintenant, quand il a fini, c'était quand la récréation est finie. Maintenant, je le voyais partir dans sa classe. Maintenant, quand il partait, je suis parti derrière lui et puis il a échangé avec lui. Maintenant, il m'a dit oui. C'est Jésus qui fait ça, c'est Jésus qui a parlé à travers de lui. Bon, ce qu'elle tente de dire, c'est que quand elle voyait la présence de Dieu autour du serviteur de Dieu, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri, elle trouvait ça véritablement, elle ne comprenait pas, comme tous les sorciers qui étaient dans l'école. Parce que c'est une présence rare, au fait. Et Prophète Norbert était dans la sorcellerie avant, dans le maraboutage également. Donc, il va de soi qu'elle voyait des esprits qui l'accompagnaient. Mais après sa délivrance, elle constate que lui aussi commence à voir la même présence de Dieu, des anges, le feu, la puissance de Dieu autour de lui. Donc c'est ce qui véritablement l'a interpellée. Elle a commencé véritablement à s'interroger sur la nature de cette présence, la provenance de cette présence. Et je crois que c'est ce qui l'a davantage poussé à l'approcher, l'amener à l'approcher pour essayer de comprendre et comment elle peut avoir cette même présence. Et tu peux expliquer votre rencontre comme tu l'as dit? Oui, maintenant quand il me s'est approché de lui pour lui parler, pour lui demander, il dit oui, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a parlé à travers de lui. Maintenant, il m'a dit, bon, on appelait l'évangéliste monsieur, donc il dit c'est monsieur. Maintenant, quand il m'a parlé, donc, et puis il m'a envoyé, on allait vers lui, et puis il m'a parlé, maintenant il m'a demandé si je veux ma délivrance, et il lui a dit oui. Maintenant, parce que ce qu'il avait vu, et puis les détails qu'il m'a donné, et puis on causait pas pour dire qu'on était amis, maintenant tout ce qu'il m'a détaillé, en tout cas ça m'a touché. Et puis c'est pas ça là, en tout cas, quand il m'a demandé, et puis bon, les esprits aussi me fatiguaient un peu, même quand ils sont en classe, même si je veux me concentrer, même si ce cours-là me plaît, mais avec les esprits, si je dois faire les œuvres-là, ils sont obligés de sortir, ils sont obligés de sortir de la classe pour aller faire ça. Donc tout ça aussi, ça me gênait, donc je lui ai parlé, puis on allait là-bas, et puis un jour on allait, et puis un jour on allait chez l'évangéliste, on était nombreux, surtout ceux qui étaient déjà convertis avec des filles, les garçons, on était nombreux, et puis ils sont allés, ils ont prié pour moi, et que Dieu a fait grâce. Avant d'avancer, je voudrais que tu parles d'un fait. C'est-à-dire pour que vous sachiez comment un chrétien protégé, que ce soit sa maison, que ce soit son lieu de travail, que ce soit ses finances. Cette même présence, tu m'as dit, quand tu approchais sa maison, quand vous approchiez sa maison, qu'est-ce que vous avez constaté également? Bon, quand on partait, c'est ce que moi je voyais parce qu'il n'était pas encore délivré. Bon. Et puis à ce moment, on disait que c'était les hommes blancs qui étaient en boubou. Donc, quand on arrivait vers chez lui, là-bas où il habitait, donc, on voyait les gens, ces gens de personnes-là, qui étaient en blanc, et les voyait quand autour de la maison, dans la maison, ils étaient là, mais, c'est-à-dire, ils étaient là, ils peuvent s'arrêter, mais ils ne touchent pas le sol, ils sont grands. Donc c'est pas ça, et puis il y avait peur. Il y avait peur d'eux, mais on me disait de rentrer, et c'est pas ça qu'ils ont prié pour moi, et puis Dieu m'a délivré. Ok, gloire à Dieu. Quand tu as été délivré, comment tes parents ont reçu ta délivrance? Est-ce qu'ils ont accepté que tu donnes ta vie à Jésus?
Non, ils n'ont pas accepté. On dit forcément de faire l'islam. Ils m'ont dit forcément il doit faire l'islam. Il doit faire l'islam, donc c'est dans ça. C'est dans ça. Et puis, on dit forcément il doit faire l'islam. Et puis, l'homme de Dieu était déjà... L'homme de Dieu était déjà venu à Abidjan quand ils ont commencé à mettre la pression sur moi. Mais il me cachait pour aller à l'église. Maintenant, arrivé un moment qu'on mettait la pression sur moi, et puis avec les esprits, tout ça, les réclamations, et puis je me suis retourné dans le monde encore. Et puis les esprits sont venus, en tout cas, plus fort. C'est là qu'il a commencé à bien pratiquer encore. Amen. Donc c'est ce qu'elle tente de dire. Elle a été persécutée par ses parents musulmans. Et tout naturellement, elle a rétrogradé. Et comme il n'y a pas la présence de Dieu dans l'islam, et naturellement, les esprits sont revenus. Et son niveau a été, elle est passée à un autre niveau. Quand on charge des esprits qui reviennent, ils reviennent cette fois plus sévères et plus nombreux. Et après, tu as cherché à venir à Abidjan pour faire ta délivrance, n'est-ce pas? Et quand tu es arrivé à Abidjan, tu as appelé et un serviteur allait te chercher, je crois, au terrain Soutra. Et quand tu venais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Oui, quand on venait arriver vers Boutique Bleue, c'était engrais vers Boutique Bleue. Et puis, je voyais encore les mêmes personnes, lorsqu'on était à Kachola, les mêmes personnes qui étaient en blanc, les anges. Je voyais les anges, parce qu'ils n'étaient pas encore délivrés, et puis ils ne les connaissaient pas, ils ne savaient pas à faire de Jésus qu'il y avait. Si tu es chrétien, il y avait des anges quand ils étaient dans le monde. Donc c'est comme ça nous on appelait les gens qui étaient blancs. Et puis ils les voyaient, ils étaient nombreux sur la route. Ils étaient commencé vers Boutique Bleue quand dans la maison. Maintenant arrivé dans la maison, bon, arrivé dans la maison, il les voyait plus. Maintenant que je suis rentré avec pour faire nos bains, on est rentré dans le bureau de l'évangéliste. Quand on allait, je l'ai salué et puis j'ai déployé mon sac. Quand il a déployé mon sac, maintenant je suis venu m'asseoir dans les fauteuils. Maintenant que je suis venu m'asseoir dans les fauteuils, pourtant que je suis rentré, il n'y avait pas feu, il n'y avait rien. Maintenant que je suis venu m'asseoir dans les fauteuils, et puis les esprits ont commencé à se manifester, ils ont commencé à transpirer. Ma respiration a commencé à monter. En tout cas, j'ai tourné sur moi, j'ai tourné sur moi. Maintenant, elle a dit quelque chose de très important. Lorsqu'elle est rentrée, la présence de Dieu a fait que les esprits ont commencé à se manifester. Elle ressentait le feu, la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et je crois qu'elle a essayé un acte qui m'a véritablement interpellé et qui m'a enseigné. C'est qu'elle a essayé d'envoûter la nourriture dans la mission. Elle a essayé d'envoûter l'eau. Et écoutons ce qui s'est passé. Oui, maintenant, après, il a essayé d'envoûter l'eau. L'eau, il y avait un robinet vers la cuisine là-bas. Il a essayé d'envoûter. Quand il a essayé, dès que même il envoûte sur les champs, les anges enlèvent. Même dans la cuisine aussi. Comme il disait qu'au niveau de ma mère, c'était serpent. Et puis il y avait la masse 77. Maintenant, j'ai essayé de toucher la nourriture pour envoûter. Et puis l'ange a enlevé en même temps. Et qui m'a dit d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Waouh! Vous voyez la protection qui accompagne un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur. Et Marc 16 le dit clairement. Au nom de Jésus, nous allons boire des breuvages mortels et cela ne nous fera rien. Quand nous sommes en Jésus, aucun envoûtement ne peut passer. Quand nous sommes en Jésus, aucun empoisonnement ne peut nous atteindre. Quand nous sommes en Jésus, aucune arme forgée par l'ennemi ne peut nous atteindre. Peuple de Dieu, soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ la grâce du Seigneur Christ repose sur vous. Ainsi prend fin ce témoignage interview.